Et bienvenue à tous. Bonne fête. Je pense que c'est la période. Je pense qu'on va unboxer ceci pour Noël. Hein, mon petit Kenny? En avance, mais la vidéo sortira pour Noël et ça vous fera peut-être une petite idée de quoi s'acheter après les fêtes, selon ce que vous avez eu. Voilà, donc une mini Z à moins de 100 €. Prix de départ c'était dans les 100, là on les trouve jusque dans les 80. Alors, donc on va ouvrir, on va voir qu'est-ce qu'on a dedans. Alors ça a l'air fou, hein, parce que le modèle il est à 250 € chez Mini-Z, chez Kyosho. Ici, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de correct? Moi qui étais fan de WL Toys, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la Mini-Z. Bon là je m'attends pas à quelque chose d'équivalent, parce que je pense que l'électronique sera toujours meilleure chez Mini-Z. Hein. Mais ça peut changer, et je pense que pour la différence de prix, on est encore bon. Donc là, très bien emballé, suremballé, histoire que ça arrive dans un état correct. Je vais devoir l'enlever à l'envers. Voilà, donc, très bien emballé, la boîte en super bêta. Et on a bien un Mini Z 4x4. Mais ce n'est pas du Kyosho, du Red Speeder, qui est un clone, qui est une copie, qui est peut-être montée sur les mêmes chaînes que Kyosho, on ne sait pas. Mais de ce que j'ai vu, c'est très ressemblant. Parce que dans les moindres détails, à part peut-être des vis un peu plus grosses et 2 ou 3 grammes en plus. Là, je vois déjà la carreau. Elle est super belle. Donc j'ai pris en rouge pour changer un peu. On a des pneus très fermes. On va d'abord continuer à voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. En tout cas, je suis surpris. AliExpress, on voit bien que c'est pas Banggood par moment. Parce que Banggood, vous recevez des trucs dans des états catastrophiques. Mais vraiment. Hein. Ah, franchement, elle est super belle. Là, c'est soigné. Donc, pour un cadeau de Noël, c'est très présentable. Pour un cadeau d'anniversaire aussi. Et donc, moi, là, je suis très content. Hein, parce que c'est mon cadeau de Noël. C'était moi le Papa Noël. Et là, on a la radio. Qui ressemble vraiment à la Kyosho. Mais bon, je pense qu'elle est plus cheap. Je pense. J'avais eu la vraie dans les mains. Celle que Breezer RC m'avait prêtée. Mais là, je pourrais pas vous dire vraiment. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le trim de direction. Trim de gaz. Le dual rate de direction. Channel 4. Bon, c'est tout bon. On a tout ce qu'il faut. Elle fonctionne avec... Si on arrive à ouvrir. Elle aussi, 4 petites piles. Ce que j'appelle des petites. Donc, c'est des triple A. Déjà, elle rentre un peu trop facilement là-dedans. J'espère que ça va aller. Sinon, il suffit de tirer un peu sur les ressorts. J'espère que ça tienne bien. Mais bon, si ça s'allume et que le cache... Ben, vous voyez. Où j'ai mal mis une pile. Je ne sais même pas. Donc
donne vers le haut. Donc là, les piles sont neuves. Ah, ça y est. Ça clignote. Ok, on est bon. On va pas porter réclamation tout de suite. Je vais quand même bien garder le sachet, puisqu'on ne sait jamais. Alors, super. 4 petites vis cruciformes. Ça fait penser vraiment au jouet. Au... Comment dire, au die-cast qu'on avait, ou même les jouets qu'on a. Où il faut enlever les petites vis en dessous. Je crois qu'il y en aura d'autres en plus. Alors la carreau, bah, et comme la majorité des pièces, vous avez tout à l'heure, vous voyez ça, c'est génial. Donc c'est interchangeable avec Mini Z. Ça c'est cool. Alors une fois qu'on a viré ça, il reste encore 2 petites vis. Possible. On a l'habitude DRC, de Riseland, les coupes, basta. En même temps, ça nous fait des vis. Gardez-les ces vis, hein, ça pourra servir pour les RC puisqu'elle est sur cruciforme et sur petite vis. Bon, en tout cas, c'est vachement propre. Donc ça, hop. Et oui, on fait un peu le crevard, on économise. Alors, qu'on la voie bien. Il faut libérer un peu les amortos. Voilà, j'ai l'impression que je touche un peu à l'avant. Vous voyez. Alors, je crois qu'il y a un truc à faire pour mettre la carrosserie plus en arrière. Bon, bref, je sais pas encore. Alors, comment ça s'ouvre? Moi, c'est par magie. En fait, ici, on a 2 languettes en dessous. Je sais pas s'il faut appuyer dessus, la faire tourner. Ah là 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 là. Je n'arrive pas à enlever la carreau. C'est quoi leur système là? Faire comme ça. Donc pour ceux qui connaissent les Mini Z, aidez-moi, help. D'un côté. Oui, logiquement. Ah, ça serait comme ça. Ok, j'ai compris. En douceur. Alors il y a même écrit Mini Z sur la sangle. En force c'est chinois. Ici on a les liens, me semble, liens en métal. Bon, le reste en plastique, tout sur du cruciforme. La suspette, elle est quand même un peu tendue. Un peu trop raide à mon goût. Bon, faut peut-être le temps qu'elle se fasse. Donc pour ceux qui connaissent bien les Mini Z, vous voyez, bon, on va mettre les 4 piles devant. Mais vraiment, là, on peut changer toutes les pièces et tout mettre en vrai Mini Z. Plutôt sympa. Bon, après, je voulais pas reprendre un 24. Là, c'était vraiment pour celui-là.
Déjà parce qu'il a une belle petite carrosserie, bien sympa. Et on va pas se mentir pour le tarif aussi. Hein. À ce prix-là, j'avais vraiment envie d'essayer, voir ce que ça donne. Alors, apparemment ici on a un petit cache pour les piles. La sangle, c'est comme à l'ancienne, c'est pour pouvoir récupérer nos piles. J'aurais dû commencer par celle-là. Sinon, ça va trop forcer. C'est quand même une petite galère de ranger ces piles. C'est ce truc là qui est censé les tenir. Bon là je pense que je les ai mal mises. Surtout par rapport à celle du dessous. En même temps j'ai peur d'éclater. Donc on va allumer la radio. On va voir si ça fonctionne comme ça. J'ai un petit doute. Donc avec un interrupteur qui est ici. Oh! J'ai déjà l'arbre de transmission avant qui est décroché. Donc là, ça ne va pas. Et ça ne va pas aller. Hop, 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 hop. Voilà, donc je remets ça. Et allez, on est reparti pour la suite. Donc j'ai remis l'arbre de transmission. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc un des points très fragiles, c'est ça. Essayant de mettre les piles, j'ai appuyé dessus, j'ai fait sauter ici. Donc ça sera sûrement une petite upgrade à venir. Et après, j'aurai sûrement la carrosserie. Je vous ai dit tout à l'heure, à repasser un petit peu en arrière, parce que là, on touche vraiment. Donc là, il est allumé. Vous voyez, alors on n'a pas le comportement... Pourtant, c'est que des ressorts. Mais ça va, ça rebondit pas comme le Charisma, c'est pas mal. Donc j'ai regardé, on n'a pas de marche arrière. Enfin, pas de marche arrière. On a une marche arrière. On n'a pas de frein, comment dire, manuel. C'est tout automatique. Donc c'est marche avant, marche arrière et drag brake. Ça braque plutôt bien. Encore une fois, enfin j'espère qu'on n'est pas sur le même électronique que Kyosho. Parce que là c'est bien, hein, mais c'est pas la folie non plus. Je vous dis, la carrosserie est super bien faite. Elle est un peu bruyant. Mais sympathique. Est-ce qu'il accepte les croisements de points? Il est tellement raide sur ces suspects qu'on les voit même pas travailler. Et vous voyez, on a les roues. Regardez à l'avant. Là, c'est moi qui l'ai remis. Alors, je me demande si j'ai bien resserré. C'est abusé. Donc, pareil, on a les cardans CVD plastique dans les roues. Alors, ils vous disent transmission en métal.
Ouais, encore une fois. Attention, attention. Hein. Moi, je crois que je vais vite aller vers la pièce mini Z quand même. Donc, il aura un souci. Bon, après, il est beau, il est sympa à avoir évolué. C'est une belle petite Jeep. Et une mini Z, pas trop cher. On aura qu'à upgrader. Sympa pour Noël. Voilà, j'ai le chien qui aboie. J'aurais aimé savoir jusqu'où elle va. Ça veut dire que la chérie est rentrée. Qu'il arrivera à monter ceci. Excellent. Wow! Il a failli tomber de haut. C'est vrai, il a toujours encore son motrice. Bon voilà, donc on parlera de ce petit truc. Je dirais que ce prix là, vu que les pièces sont interchangeables, ouais, quand même assez agréable à conduire. Bam. Mais on prend pas trop de risques. Déjà par tout ce qui est croisillon, ça c'est du plastique vraiment léger. Faites attention à ça. Encore une fois, je présente pas ça pour l'acheter, c'est moi qui me suis acheté, puis voilà, faites-en ce que vous en voulez. Alors, rien que pour le look et pour le prix, ça vaut le coup de mettre quelques petites pièces dessus. Allez. Sur ce, encore une fois, passez de bonnes fêtes. À très bientôt. Tous ces photos.